première fois ce qui se fait dans ce pays. Des travaux de cette ampleur, de cette nature. Tous les gens doivent aller là-bas pour regarder, parce que c'est la première fois que nous faisons des travaux de cette nature, de complexité et de rapidité, c'est la première fois. C'est la première fois sur une argile gonflante, sur un terrain extrêmement difficile. Nous sommes en train de faire des performances en matière de réalisation. Même il y a des ingénieurs qui viennent des pays étrangers qui viennent regarder. Parce qu'en fait, nous sommes en train de tester une nouvelle forme de construction extrêmement performante. Donc c'est l'innovation technologique. C'est l'innovation technologique au Sénégal dans le cadre du TER. Donc tous les gens, tous les ingénieurs, ils doivent venir encore regarder pour voir. Parce que nous sommes en train de faire des choses exceptionnelles. Mais quand est-ce que les chantiers seront finalisés? Mais les chantiers seront finalisés le 14, on a dit que c'est le 14 janvier, le lundi 14 janvier à 10h, nous faisons le premier trajet, marche à blanc, pour tester. Mais après, il y aura quand même 6 mois de pré-exploitation pour tester le système. Parce que le système, il faut le tester, parce que le président a changé quand même de paradigme. Nous quittons une technologie qui n'est pas moderne vers une technologie très moderne, un train bimode qui marche avec l'électricité et le diesel, un train capacitaire, un train qui respecte un train qui respecte l'environnement, un train capacitaire, un train structurant. C'est ça qu'on fait. Donc ce qu'on a, le produit qu'on a, c'est le meilleur produit actuellement qui se fait dans le monde. Même les trains qu'on a, même la France n'a pas ces trains-là. Donc pour une circulation commerciale, il faudra attendre jusqu'au mois de juin. Il faudra attendre jusqu'au mois de juin. Nous allons faire des tests. Parce que là, il ne faut pas être affirmatif. Parce que nous allons faire des tests. Il faut que ces tests soient vraiment de conformité et conformes pour pouvoir quand même débuter une circulation commerciale. Monsieur, sur l'absence du train au Magal cette année, il y a eu beaucoup de critiques. Pourquoi vous avez pris cette décision? Non, on a répété, c'est une question de sécurité. Quand même, il faut assurer à la population, c'est le service qui compte, le service qu'on assure à la population. Donc un train, une voiture, ce n'est pas important. Ça, c'est le contenu. Ce qui est important, c'est assurer une mobilité sécuritaire, une mobilité confortable, une mobilité capacitaire à la population pour qu'ils puissent venir faire le pèlerinage dans les règles de l'art et dans la sécurité. Donc ce n'était pas sécuritaire parce que quand même il y a une dégradation de voie qui est vraiment importante. Il faudrait de gros moyens pour pouvoir faire ça. Le temps nécessaire qui restait au Magal ne suffisait pas pour faire ces réparations. On préfère les réparer et reprendre le transport ferroviaire vers Touba et de manière plus périodique. Quand même, ne pas attendre simplement le Magal de Touba. On essaiera de faire un transport sur Touba chaque vendredi au moins, avec le gros projet qu'on a, parce qu'actuellement nous avons 500 milliards pour réhabiliter le Dakar-Bamako, le projet mythique intégrateur entre les deux pays. Nous avons 500 milliards pour réhabiliter à neuf pour que ce chemin de fer centenaire puisse revivre encore 100 ans.